lauréate, et Béatrice Barbus, vice-présidente. Vice-présidente de la Fédération française de handball, bien évidemment, et co-responsable du plan de féminisation nationale au sein de la Fédération de handball et auteur d'un livre salutaire qu'il faut lire qui s'appelle « Du sexisme dans le sport ». Bonsoir Béatrice, rejointe par Patrice Bana, Philippe Bana, le DTN du handball. Je suis fatigué, il est 20h. Le président, mais la présidente aussi. Président de la Fédération française de handball. Béatrice, dirigeante sportive, on connaît votre engagement. Qu'est-ce que représente ce prix ce soir à l'Assemblée nationale? Merci, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je ne sais pas si je vais dépoter aujourd'hui parce que j'ai une très mauvaise nouvelle. Non, mais je vais essayer quand même. Quand on reçoit un prix comme celui-ci, souvent c'est soit parce qu'on est en fin de carrière. Alors je ne vais pas l'interpréter comme celui-là. Je voudrais d'abord remercier le jury. Je l'interprète plutôt comme un encouragement à continuer. Et là, vous pouvez compter sur moi. Mais je voudrais vraiment remercier le jury de ce prix auquel je ne m'attendais absolument pas. Vraiment. Je voudrais remercier particulièrement Jean-Luc. Jean-Luc, pourquoi? Parce que peu de gens le savent, mais quand j'avais 25-26 ans, je faisais une thèse. Et ma thèse portait sur sport et management, sport et entreprise. Ce que le sport pouvait apporter en entreprise en matière de gestion des ressources humaines et inversement, ce que l'entreprise pouvait apporter au sport en matière de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont des choses à dire. À l'époque, on était très peu de gens à s'intéresser à ça. Et pour faire ma thèse, je devais faire des entretiens. Et j'avais eu un entretien qui a duré toute une matinée avec Jean-Luc parce que c'était un des premiers introducteurs du coaching d'entreprise, pas coaching sportif, du coaching d'entreprise en France. Et donc, j'avais été le rencontrer. Et je ne l'oublierai jamais parce que quand vous faites une thèse, que vous êtes jeune, vous trouvez des gens qui acceptent de répondre à vos questions longuement. C'est très compliqué. Et je me souviens très, très bien de sa bienveillance. On s'est retrouvés, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans après, forcément sur ces sujets-là. Donc, je voudrais vraiment le remercier. Pas forcément pour le prix, mais vraiment pour ta bienveillance à l'époque. Merci Jean-Luc. Et puis, vas-y, approche-toi. La dernière personne que je voulais ici remercier, c'est le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana. Je voudrais le remercier pour sa confiance, mais aussi parce qu'il me supporte. Parce qu'en effet, avec le livre que j'ai écrit, où je parle quand même beaucoup de handball, pas forcément en bien, je me suis dit, avant de l'écrire, si je l'écris, est-ce que je ne vais pas être blacklisté? Et pas du tout, bien au contraire. Donc merci Philippe. Désolé encore pour à chaque fois, je resterai, malgré ce prix, encore la chieuse professionnelle que je suis. Mais c'est pour, j'espère, une juste cause, celle des femmes notamment, et des violences sexuelles, dont je m'occupe plus particulièrement en ce moment. Vous avez suivi l'actualité, et je crois que le milieu sportif, il est temps que nous nous regardions vraiment dans les yeux, les uns en face des autres, les unes en face des autres, et que nous fassions le ménage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a trop de femmes, et d'hommes aussi, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont également touchés par ces violences sexuelles. Il y a trop d'hommes et de femmes encore aujourd'hui qui souffrent. Ils ont vu leur vie se détruire. Donc j'espère que le mouvement sportif ici présent fait le nécessaire, je n'en doute pas, je l'espère en tout cas, pour que toutes ces choses-là cessent. J'ai également entendu des projets sur lesquels était mis l'accent sur la féminisation. Voilà, j'espère que ce prix, il faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller, bien sûr que ça sert qu'il y ait des femmes. Je vous parle de violences sexuelles, je suis persuadé que s'il y avait plus de femmes dirigeantes, s'il y avait plus de femmes encadrantes, s'il y avait plus de femmes arbitres, je suis persuadé qu'il y en aurait beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus vertueuses que vous, messieurs. Ça ne veut pas dire que tous les messieurs sont des obsédés sexuels et des violeurs. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vraiment pas. C'est pas du tout ce que je pense. Mais en tout cas, je vois sur le terrain qu'à chaque fois, ces sujets-là, hélas, sont embarqués et pris à bras le corps par des femmes. Et je peux citer aussi ici Brigitte, parce qu'elle en a fait partie. Maintenant, tu es à la retraite, mais ça a été toujours engagé, hein, Brigitte. Donc, si je dis, c'est parce que sur le terrain, à chaque fois qu'on porte ces questions de la féminisation, ces questions de violence, ce sont souvent des femmes qui les portent. Alors, messieurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous engager à nos côtés, comme le fait parfaitement notre président Philippe Bana. Voilà, merci à tous, merci pour ce prix.